Salut créative et bienvenue sur une nouvelle entrevue Brille. Fais rayonner ton message et deviens leader de ton marché. Ces entrevues sont pour moi l'occasion de te présenter mes clientes. Aujourd'hui, je vais te présenter Ness Clépandi, qui est experte et praticienne en travail technique et énergétique sur la voix et la confiance en soi. Donc, je laisserai la possibilité à Ness, bien sûr, de t'expliquer plus en détail ce qu'elle fait. Juste te rappeler un petit peu l'objectif de ces entrevues. D'abord, c'est toujours de te présenter des modèles, des femmes comme toi qui ont choisi de briller, de partager leur message, de toucher plus de personnes grâce à leur travail sur Internet. Je t'explique de quelle manière est-ce qu'elles ont réussi à développer cette entreprise, à faire cette transition vers le virtuel. Et surtout, on parle également d'ambition, de notre place en tant que femme, notre voix dans ce monde. Donc, tout ça avec Ness. Ness, salut! Salut! Salut Angèle, je suis ravie d'être avec vous et avec toi en tête à tête. Oh my god, en ce moment je dois avouer que ça me demande beaucoup de focus parce que j'ai une montée d'adrénaline. J'avais tellement hâte d'avoir cette entrevue avec toi et puis en regardant en plus ton travail depuis qu'on s'est laissé, parce qu'on a travaillé ensemble surtout sur l'année dernière. J'ai vu notre telle évolution, ça m'a mis dans un état. Donc, d'abord, la première chose, j'aimerais que tu expliques un petit peu, parce que là, je t'ai présenté technique, praticienne et technique énergétique, donc beaucoup de choses. Explique-moi vraiment ce que tu fais. Alors, l'idée, c'est réellement, mon travail est basé sur les artistes en règle générale. C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'ouvre un peu aux femmes qui manquent un peu de confiance en elles, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que mon travail est vraiment focus sur les artistes professionnels ou qui ont un objectif professionnel, les chanteurs et les chanteuses. Et mon travail consiste à les faire trouver leur voix avec un E et leur voix avec un X. Donc en tout cas, l'idée c'est vraiment de mélanger un travail purement technique au niveau de la voix, dans le sens holistique du terme, déjà rien que pour la technique, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler avec tout le corps, apprendre comment la voix est placée dans le corps, comment elle fonctionne, déjà apprendre que la voix fait partie de notre corps en fait. Et puis il y a tout le pan réellement énergétique, émotionnel et qui nous permet ensuite d'aller gérer l'impact du stress sur la voix, ce qui permet évidemment d'abord de se trouver, d'apprendre à se connaître. Il y a vraiment quelque chose de très intime avec soi et avec sa voix. Et puis il y a le côté où on va protéger sa voix, apprendre à s'en servir de la meilleure façon pour qu'elle nous dure toute notre vie et qu'elle ne s'abîme pas. Et pour en prendre soin, autant qu'on prend soin de nous, quoi. Cette voix, nous l'utilisons tous, hein. On a tous une voix et notre voix, de toute façon, est teintée de nos expériences. Et de quelle manière est-ce qu'une personne qui a été critiquée ou qui a peur d'être critiquée, qui a peur du retour, de quelle manière est-ce que ça va affecter sa voix? Ça va souvent l'affecter, en tout cas, la première chose que ça va affecter, c'est bien souvent le volume. Quelqu'un à qui on a souvent dit petite, parce que ça ne tient à pas grand-chose parfois, hein. On t'entend trop, on n'entend que toi, laisse la place à ta sœur, ce genre de choses-là. Ou des enfants qui, dès petits, adorent chanter et qui sont tout le temps en train de chanter, même mal, hein, parce que finalement, dans l'absolu, on peut adorer chanter et chanter très mal. Ce n'est pas du tout compatible. Donc, bien souvent, ça va être le volume. Soit on va avoir tendance justement à continuer à parler doucement, etc. Ou à l'inverse, une fois qu'on sort de ce carcan familial, on va avoir tendance à parler fort, faire des grands gestes. Donc voilà, il y a le volume, mais ça peut évidemment aller beaucoup plus loin que ça parce que comme tout un tas de parties de notre corps peuvent être affectées, on peut avoir une voix cassée, on peut avoir une voix vraiment voilée parce qu'on aura été très tendu. Voilà, là, après, il y a tout un chemin physique. Mais comment est-ce que toi, tu dilais justement avec le regard des autres, les retours, les castings, toutes ces choses, en fait, finalement, où c'est les autres qui ont à donner une opinion sur ce que tu es et la qualité de ce que tu fais. Comment est-ce que toi, tu dilais avec ça? Ça a été super dur, en fait, au départ. D'abord parce que je suis de nature hyper timide, comme plein d'artistes, d'ailleurs. Mais de nature vraiment timide. C'est-à-dire que quand j'avais 17 ans, je n'osais pas aller faire les magasins toute seule parce que, attention, la vendeuse aurait risqué de me parler. Donc, c'était vraiment une timidité, voilà. Je n'étais pas très bien dans ma peau parce que j'avais presque 100 kilos à 25 ans. Donc, il y a plein de choses qui faisaient que dans ma vie, me mettre dans la lumière, ce n'était pas tellement compatible avec ce que je ressentais. Et en même temps, mon envie de monter sur scène, chance pour moi, a toujours été plus forte.
Et puis finalement, j'ai toujours été très bien entourée. J'ai jamais été très critiquée, en tout cas pas face à face. Donc je l'ai jamais trop su. Euh, et c'est vrai que même quand j'ai perdu du poids et que j'ai commencé à faire des castings, parce qu'il a quand même, moi, dans mon parcours, fallu que je perde du poids pour me sentir assez à l'aise pour aller passer des castings. Et ben justement, moi, je me suis sentie démunie. Alors j'avais la technique, Ouais. mais personne m'avait appris à être bien avec moi, à être sûre de moi, à être confiante en ce que je faisais, à être confiante en ma voix, à être confiante... Attends, il y a quelque chose qui est intéressant. Je reviens, quand tu dis personne ne m'avait appris, donc selon toi, ça s'apprend en fait. Avoir confiance. Ouais. Moi, je pense que ça s'apprend. En tout cas, on peut... Moi, ce que je m'efforce de faire, c'est donner des clés pour savoir qui on est. Une fois qu'on commence à savoir qui on est et qu'on sait qu'on ne sera jamais quelqu'un d'autre, ça devient plus facile de se faire confiance parce qu'on ne sera jamais quelqu'un d'autre. Et c'est le grand problème chez les chanteurs. Ouais. On a toujours cette envie d'être comme quelqu'un. J'adore ce que tu dis, j'adore. Parce que c'est tellement d'actualité. Quand on parle du virtuel, où justement cette scène, maintenant, elle est vraiment publique, dans le sens où se mettre sur Internet, là en ce moment, toi et moi, on est en train de faire cette entrevue, on est sur caméra carrément. Et ce que je trouve génial, et souvent d'autres vont justement se servir de « ouais, mais je suis timide, je suis une introvertie, j'ose pas », toutes ces choses-là. Mais dans ce que tu dis, c'est toi, tu étais une super grande timide, là, au point où il fallait absolument être accompagnée, même pour faire les boutiques. Mais également, ça s'apprend. Et alors, ça, je veux qu'on parle de ça. Parce que ça, je crois que c'est tellement important, encore plus maintenant. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui vivent un chamboulement. Et je vais le répéter, je pense, dans chacune de ces entrevues, parce qu'on les fait en pleine crise mondiale, en pleine pandémie. Tout le monde est en confinement, tu es chez toi, je suis chez moi, on travaille en ligne, donc ça semble tout à fait normal. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut plus sortir de chez nous en ce moment. Nous sommes en confinement en ce moment. Et donc, on est face à soi. C'est le moment où ces choses qu'on ne regardait pas, là, il n'y a plus le choix de les regarder. Et on regarde ça dans les nouvelles, des fois, ça se traduit en choses vraiment moches pour certaines personnes, tu vois, en violence et autres. Et comment est-ce que, vu qu'on n'est pas préparé, de toute façon, les situations de crise, on n'est jamais préparé. Mais pour une personne qui... Sinon, Qu'est-ce qu'une personne, si on regarde, parce que je pense que ce que j'aime dans ces entrevues, c'est que je vais chercher les outils chez chacun de mes experts. Pour une personne qui est dans cette remise en question en ce moment où elle fait face à elle-même, tu vois, qu'est-ce que tu peux, comme tu dis, le son, la voix, tout ça, la guérison peut venir par là. Qu'est-ce qu'elle peut faire en ce moment et qui va l'aider? Tout simplement, ce chemin, elle doit le faire, mais qu'est-ce qui pourrait l'aider là maintenant? Il y a vraiment, alors, énergétiquement parlant, il y a un outil qui s'appelle le chant des voyelles, qui est assez intéressant, où on va faire simplement vibrer une voyelle. En fait, chaque voyelle, on va positionner notre corps, on va dire, pour prononcer une voyelle de façon différente à chaque fois. Ce qui veut dire que chaque voyelle va aller vibrer à un endroit différent. Et donc, il y a déjà... ça touche un peu c'est une sorte de méditation. Ça peut être en tout cas utilisé comme une sorte de méditation. Est-ce que c'est dans le sens un petit peu des sons comme genre le Oui, c'est ça. C'est vraiment ce genre de choses-là. Et en fait, quand tu vas prononcer un A ou un I, si tu le fais toi-même, tu vas sentir que ça ne vibre pas dans chaque partie. Enfin, c'est toujours une partie différente du corps. Et ça peut déjà être un outil relaxant. Et c'est intéressant parce qu'il est relaxant physiquement, parce que la vibration va détendre ton corps, mais c'est aussi relaxant mentalement, parce que tu es juste sur ce son, tu prononces juste ce son, et dans ce moment-là, je ne veux pas dire que tu penses à rien, mais parce qu'on n'est pas fait pour penser à rien, mais il y a cette espèce de calme. Tu te concentres en fait sur juste le fait de sortir ce son. Sortir le son, et puis si tu veux vraiment le petit truc en plus, j'ai envie de dire, pour ne pas que tes pensées partent dans tous les sens, c'est de te dire, ok, pendant cette lettre-là, où est-ce que je la sens vibrer? Parce qu'à partir du moment où tu vas essayer d'aller la sentir, où ton esprit va aller se demander où est-ce qu'elle est, il va se concentrer là-dessus et pas sur ce que tu n'as pas fait comme course, ou le fait que tu ne peux pas sortir, ou le fait que tu ne peux pas voir la personne que tu aimes. Voilà. Pendant ce temps-là, tu vas être uniquement avec toi, avec ton corps, avec tes vibrations, avec ton son. Et tu vas pouvoir souffler
le temps que tu le fais. Et ça peut durer, oui, ça peut durer, tu penses entre 3 et 10 fois par voyelle. Donc, à chaque fois, c'est sur une inspiration. Donc, bien prendre l'inspiration, sortir ta voyelle sur l'expiration. Donc, ça peut prendre un moment et c'est vraiment méditatif, quoi, relaxant et méditatif. C'est ça, c'est méditatif. Hein, alors, c'est vraiment de se donner des moments de calme. Je crois que c'est ça, hein, le conseil que j'entends se répéter. C'est vraiment finalement d'arriver à trouver ces moments de calme. Et d'ailleurs, justement, c'est intéressant. Dès l'instant où j'ai dit ça, trouver des moments de calme, j'ai vu ma cousine qui a 2 enfants, un de 2 ans et une de 4 ans. Donc, il y a des situations qui sont vraiment très intenses en ce moment, tu vois. Puis, toi, t'es maman, mais ton garçon est quand même plus grand. C'est un adolescent, là, maintenant. Hein. Oui, oui, il a 13 ans. Et à 13 ans, crois-moi, c'est des adolescents. Nous, on n'était pas du tout ados à 13 ans, mais alors eux, ouais, c'est des mini-adultes, quoi. Des mini-adultes. Donc, déjà plus indépendant. Hein, il y a beaucoup moins de besoin d'être l'attention sur lui. Donc, pour ces personnes qui sont justement, donc ces mamans qui ont des enfants qui sont en plus jeune âge et qui auraient besoin finalement d'arriver à se donner quelques instants de quelle manière est-ce qu'on arrive à faire ça, tu sais, malgré le fait qu'on est sollicité par… Alors, il y a un truc qui est assez chouette justement avec ce chant des voyelles, c'est que ça peut être fait avec les enfants. Ça, c'est un truc plutôt chouette parce qu'ils ont juste à répéter le son qu'on va faire. C'est assez ludique. On peut le faire. Moi, tout ce qui touche aux tout petits, alors je travaille très peu avec les tout petits, mais comme j'ai été formée en kinésio et en plein de choses, j'ai des trucs et astuces quand on ne passe pas par un transfert, c'est-à-dire par exemple pour le parent, pour travailler sur l'enfant. Avec l'enfant, on peut jouer avec les peluches aussi. Ok, si tu fais ce son-là, à quel endroit de la peluche tu sens vibrer le son sur ton corps, par exemple, s'il n'a pas envie de le montrer sur son corps. Donc, il y a un côté, on peut faire un truc assez ludique. Alors, évidemment, les enfants, on ne les aura pas pendant 25 minutes d'affilée sur une lettre, hein, ça c'est sûr. Mais on peut les mener à s'amuser à ça avec nous. Après, on peut essayer, selon qu'on ait la chance d'avoir quelqu'un avec nous ou non, de demander à quelqu'un de s'en occuper pendant un quart d'heure, 20 minutes. Faire ça quand ils sont à la sieste. À cet âge-là, souvent, ils vont à la sieste. Là, c'est d'essayer de se trouver des moments comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petites choses au niveau de la relaxation et de la méditation où on n'y pense peut-être pas assez, mais qu'on peut partager avec les plus jeunes, avec des tout jeunes, vraiment, quoi. J'adore ce que tu dis là parce que c'est comme totalement l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que de résister à la situation où on essaie de s'isoler parce qu'on veut du calme, c'est finalement trouver un moyen d'inclure les autres et de vivre ce moment ensemble, en fait. Là, d'un seul coup, plutôt que d'essayer de t'isoler pour revenir à toi, en fait, on prend ce moment tous ensemble et tout le monde fait l'expérience. C'est vraiment cool, j'adore. J'adore vraiment cette approche-là. Donc, parle-moi justement, maintenant qu'on a vu un peu ton expertise et j'adore ce que tu proposes et la manière dont tu l'amènes, en fait, par rapport à la situation. Genre, j'aurais jamais pensé à ça, j'adore. De quelle manière est-ce que tu travailles? Parce que moi, quand je t'ai rencontré l'année dernière, quand on a commencé à travailler ensemble, donc toi, tu principalement recevais tes clients à domicile pour l'accompagnement au niveau de la voix. Mais depuis, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc, parle-moi déjà de l'expérience pour toi. Comment ça se passait de travailler comme ça avec tes clients, de les recevoir à domicile? Alors, je ne les recevais pas à domicile, je les recevais dans un centre de bien-être. Ah, d'accord. Toute son importance parce que c'était vraiment mon choix de ne pas aller travailler dans une école de chant. Je l'ai fait un temps. Et puis, j'ai arrêté de travailler dans cette école de chant que j'adorais, etc., mais qui n'était plus en lien, du coup, plus du tout aligné avec ce que je cherchais. Puisque moi, dans la voix, je vais aussi chercher un travail de bien-être, etc., on l'a dit. Et dans une école de chant, de musique, avec les batteries, les machins, c'est un peu compliqué de partir dans cette optique-là. Donc, j'ai trouvé un super centre de bien-être qui me permet de faire mon travail sur la voix. Donc, je recevais les gens dans un centre de bien-être. En présentiel, c'était réellement un travail de prof de chant auquel j'amenais le travail du corps, comprendre comment fonctionne sa voix, etc., etc. Donc, ça ressemblait, en tout cas à l'époque, à un cours de chant, j'ai envie de dire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est pour ça que je le précise. Donc, c'était vraiment apprendre comment fonctionne la voix et puis de morceau en morceau, une fois qu'on avait appris à se servir de tout notre corps pour chanter le mieux possible. Et quand je dis le mieux possible, je ne parle pas du côté esthétique, je parle vraiment du côté bien-être et physique
et protection de la voix, qui est vraiment mon cheval de bataille, la protection de la voix. L'idée, c'est donc de morceau en morceau, d'aller appliquer toute la théorie et toute la pratique vocale que je pouvais amener, qui était déjà très différente, puisqu'elle m'avait été inculquée à moi, comme je te le disais, par une psychomotricienne. Donc, c'était déjà très différent, quoi. Mais ça ressemblait à des cours de chant. C'est ça. Donc, dans ce centre bien-être, ça, c'est aussi un truc super important parce qu'aujourd'hui, quand je parle avec mes clientes et que je leur demande vraiment de discuter avec leur cible, souvent, justement, à cause de ce qu'on entend autour de nous, on est très vendeur dans la tête et c'est vraiment ça que j'apprends, c'est comment arrêter de vendre. Et donc, c'est ça, elles vont penser à leur cible par rapport à ce qu'elles cherchent à vendre. Et ce qui est important dans ce que tu dis là, tu as choisi l'espace que tu allais travailler en fonction de tes intérêts. Toi, tu étais très tourné vers le bien-être, c'était finalement ton approche par rapport au chant, ce qui fait que ça t'a permis même de choisir finalement où est-ce que tu avais envie d'exercer ça, donc quel est l'environnement dans lequel tu souhaitais l'exercer, parce que sinon naturellement on irait vers une école de chant ou tu vois, tu fais des cours de chant, donc on va vers une école de chant. Donc c'est très important ça, écouter quels sont ses intérêts, c'est quoi que nous on cherche réellement à amener aux autres. Et donc comment est-ce que tu en arrives alors finalement à te dire bon bah plutôt que de le faire dans des centres bien-être, de travailler en ligne. Comment est-ce que tu en arrives à ça? Honnêtement, comment ça s'est passé dans ma tête, je ne sais pas exactement. J'y ai pensé, je me suis dit c'est vers ça qu'on va. D'abord, ça a été un peu une pensée plus technique, pratico-pratique, quelque chose, voilà. Et puis peut-être aussi l'envie de travailler avec des gens, à force de recevoir des appels de personnes qui sont loin et avec lesquelles je ne peux pas travailler, de me dire comment je peux faire pour un jour arriver à travailler avec ces gens-là. Comment je peux faire pour travailler avec des gens qui partent chanter à l'étranger et qui ont besoin de moi quand ils sont à l'étranger. Je travaille toujours ponctuellement avec Axel Hirsou qui a représenté la Belgique à l'Eurovision par exemple en 2014, qui est heureux de pouvoir m'appeler via, je crois qu'à l'époque c'était Skype, quand il était, je ne sais plus dans quelle partie du monde, pour pouvoir travailler avec moi de loin. Et je pense que ça m'a amené à me dire, ok, j'ai envie de ça en fait, j'ai envie de pouvoir m'ouvrir à d'autres personnes qui auraient envie de travailler avec moi, avec lesquelles j'aurais envie de travailler de manière différente. Ça a été, on va dire, le début du changement. Donc déjà, il y a comme un appel, le besoin d'aller vers plus large peut-être, d'aider les gens autrement, mais aussi, ça c'est ce que j'observe aussi souvent, c'est aussi une demande qui vient de l'extérieur, comme par exemple avec ce client qui a besoin de travailler avec toi à distance et donc vous mettez ça sur Skype à ce moment-là, simplement parce que voilà, c'est une demande à ce moment-là. D'accord. Et comment ça se passe pour toi alors cette transition vers le virtuel? Je sais qu'elle fait vraiment peur à la majorité de mes clientes au moment où il faut passer à ce virtuel. Enfin, même pas il faut, elles ont le même élan que toi et puis elles sont là, mais voilà, la technique fait peur. Comment on met ça en place et comment ça s'est passé pour toi cette transition? Alors moi, je vais être très transparente avec toi. Ce qui m'a fait le plus peur, c'est pas du tout le côté technique. Quand je parle de technique, là, on parle de la voix évidemment. On parle de tout ce qui touche à l'ordinateur, le matériel, comment fonctionner. Parce que ça me plaît, ça m'a toujours plu. Donc ça me faisait pas tellement peur. Je suis assez débrouillarde. J'aime bien aller fouiller. Il y a plein de choses que j'avais déjà découvertes avant de passer par toi. Et là, ça a été le Saint Graal. Mais donc, ce côté-là, je savais qu'une fois qu'on me dirait comment faire, je saurais le gérer. Ce qui me faisait le plus peur, c'était réellement de trouver comment travailler la voix et garder un aspect hyper humain et bien-être dans ce que je faisais en passant à travers un écran. Ça me fait vraiment flipper. Et il m'a fallu longtemps. Je pense que c'est ce qui m'a pris le plus de temps parce que j'avais créé, et on en avait fait ensemble, différents modules. Et j'étais jamais super à l'aise avec. J'étais sûre du travail que je pouvais offrir, mais il y avait toujours un truc à l'intérieur qui n'était pas aligné, en fait. Ouais, d'accord. Et quand tu dis qu'elle n'était pas alignée, parce que ça, c'est super important ce que tu dis là. Écoute, je l'entends. Ouais, et puis alors, oui, mais ça, il faut absolument que j'ai les gens en face de moi. Il y a des croyances qu'on a dans la tête. Donc, ta croyance à ce moment-là, c'est que ça ne va pas passer de la même façon, le fait qu'on ne soit pas en face à face directement.
Oui, et que ça peut être compliqué parce que tout le monde n'a pas envie. Alors, parce que moi, si je veux avoir un son correct, par exemple, avec quelqu'un qui chante derrière son ordinateur, il faut au minimum qu'il ait un tout petit micro, même pas bien cher, mais qu'il ait un micro. Si on travaille Ouais, sur un son d'ordinateur, c'est impossible. ouais. Je voulais dire demander aux gens d'acheter du matériel. Mm, Enfin, voilà, il y avait un truc un peu complexe, un peu. Parce que travailler en ligne, purement en chant, je sais que ça se fait beaucoup, mm, mais il faut un minimum de matériel. Et donc, il y avait un truc voilà, qui m'appelait pas de cette manière-là, en tout cas. mm. Et Qui comment m'a- est-ce que tu en es arrivé à trouver ta solution? À force, en fait. Une fois qu'on a mis, toi et moi, les choses en place sur le fonctionnement pour arriver jusqu'à moi, parce Ouais. que finalement, il y avait aussi ça, est-ce que les gens vont venir? Il y a un peu cette idée toujours de bah, tant que ça ne se met pas en place, on ne va pas trop réfléchir. Mhm. Même quand on réfléchit, comme on n'est pas en situation, finalement, on ne sait pas trop. Donc, ça a été à force, les premiers clients, les premières façons de fonctionner. C'est un peu toujours pareil, le retour du client, comment ça se passe. Alors, ça s'est toujours bien passé. Mhm. Et à chaque fois que je travaillais avec quelqu'un de nouveau, j'avais une envie plus claire, en fait, plus ciblée de ce Ouais. que je voulais faire, jusqu'à arriver à ce que je fais aujourd'hui et voilà, qui est vraiment exactement ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, quoi. Et si tu nous parlais justement de ce que tu fais aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je me positionne vraiment, et d'ailleurs, ça fait partie des choses, des premières choses, enfin des premières choses que je leur dis une fois que j'ai fini de discuter avec eux quand on fait un appel découvert, Ouais. c'est que je ne me positionne pas du tout, mais alors pas du tout en prof de chant. Donc, je le D'accord. dis très clairement dès le départ, si tu t'attends à chanter du début à la fin de nos rendez-vous, je ne suis pas la personne qu'il te faut. On Hmm. ne chante presque pas. Donc là, ça m'amène maintenant à te poser une question par rapport à justement le fait de briller, hein. Parce que c'est ça la thématique de ces entrevues, c'est de briller, c'est-à-dire d'oser vraiment amener son message. Et ce que j'aime justement quand tu te donnes le temps de découvrir, hein, par l'expérience comment toi tu as envie de faire les choses, ça te permet de les faire de manière assez unique en fin de compte. Et c'est ce que j'appelle briller. Mais pour faire ça, dans un premier temps, c'est qu'il y a besoin de dépasser un Mm. défi, quelque chose qui nous empêche de nous montrer, tu vois. Donc, il y Ouais. a deux choses que je veux savoir avec toi. La première, c'est qu'est-ce que ça voulait dire pour toi briller? Parce que ça veut dire différentes choses pour chacune d'entre nous. Puis je veux amener autant de définitions que possible avec ces entrevues. Donc, ça veut dire quoi pour toi briller? Et qu'est-ce que tu as eu besoin de dépasser pour t'autoriser à briller? Alors pour moi, briller, ça veut vraiment dire oser être soi, en fait. Mm. À partir du moment où on ose être soi, puisque je pars du principe que chaque personne est unique dans ses imperfections, peu importe comment tu le mets, donc que chaque personne peut être brillante. Mhm. Pour y arriver, il faut oser être soi. Tant qu'on va, et on le disait tout à l'heure, essayer de briller comme quelqu'un d'autre ou de prendre le brillant de quelqu'un d'autre, pour moi, je pense que ça ne fonctionnera pas. Donc, briller, je crois qu'avant tout, c'est oser être soi. Qu'est-ce que toi, tu as eu besoin de dépasser pour être toi? Moi, par exemple, j'ai eu besoin avant tout de dépasser cette timidité qui Mm. m'empêchait totalement de briller, évidemment. Moi, j'étais de celles qui se cachaient beaucoup. Et pas que physiquement, parce que au bout d'un moment, tu t'atteins tout seul parce que généralement, c'est pas les autres finalement qui pensent du mal de toi, c'est toi-même. En tout cas, dans mon cas, c'était comme ça. Il y a aussi des gens qui souffrent de l'extérieur, bien sûr, mais moi, Mhm. j'ai eu cette chance-là de pas tellement souffrir de l'extérieur, mais de Mhm. beaucoup souffrir de l'intérieur. Mais qu'est-ce que, par exemple, tu te disais, comme tu dis, on a une mauvaise opinion, ou bien on se dit des choses qui sont. Quel genre de choses faisait que tu te cachais, en fait, que tu as essayé de te cacher à ce moment-là? Bah, mon poids déjà, mon Mhm. poids, et en plus c'était un poids, dans mon cas, et c'est pas toujours le cas encore une fois, dans mon cas c'était 100% ma faute, c'est-à-dire que je mangeais très mal, je sortais beaucoup le soir, donc je mangeais tard le soir, etc. Donc c'était vraiment à 100% ma faute. La preuve en est que le jour où j'ai décidé de faire attention, ça a été très vite aussi dans l'autre sens. Mais donc j'avais cette espèce de surculpabilité qu'on peut avoir quand on a un surpoids dont on Ouais. sait qu'on est coupable. Il a d'abord fallu que je m'accepte grosse, Ouais.
Et ensuite, que j'accepte les raisons pour lesquelles je Ouais. mangeais. Parce que même si voilà, je mangeais, il y a toujours souvent toujours une raison pour laquelle on mange, Ouais. quelque chose qu'on a envie de combler ou peu importe. Donc, ça a été un chemin. Finalement, tout ça a été un chemin, encore une fois, émotionnel, un travail émotionnel. Donc, je dirais que ce que j'ai eu à dépasser, j'ai dû accepter. Tu le disais tout à l'heure, j'ai dû passer par différents pôles d'acceptation Mm. des choses. Et ça m'a permis d'accepter ensuite de m'ouvrir à des possibilités de faire ou de vivre autrement. Ah, j'adore ce que tu viens de dire. Tu sais, je comprends la parenthèse que tu mettais en disant que d'autres personnes, leur situation. Donc, je vais parler de ma situation aussi parce que je trouve que ça se ressemble. Et d'après ma perception des choses, c'est la seule façon de voir les choses. Et je vais expliquer pourquoi. C'est que moi aussi, pour que je puisse faire des changements dans ma vie, il a fallu que que j'accepte, en fait, que je vois tout simplement que si ces choses, pas comment dire, que cette excuse que je donnais, c'est moi qui l'avais créée. La première chose déjà. Et que la vie que j'avais, la situation dans laquelle j'étais, ben, c'est moi qui ai pris les décisions. Il n'y a pas quelque chose qui m'est tombé dessus. C'est facile, hein, quand on parlait de pardonner, réparer les choses qui nous ont été léguées, les histoires familiales et tout ce que tu veux. Excuse, excuse, excuse. À partir du moment où tu es là face à toi-même et que tu réalises que, merde, en fait, c'est pas parce que je suis la fille d'eux et que mon père n'a pas fait ci et que ma mère n'a pas fait ça que je vis ça. La seule raison pour laquelle je suis aujourd'hui dans cette situation, c'est que j'ai fait des choix qui m'ont amené l'un après l'autre. Donc, un choix après, c'est pas un seul choix, c'est un choix après l'autre qui m'amène en ce moment là où je suis. Et aussi difficile que ça peut être de le voir, pour moi, c'était une libération énorme parce que ça veut dire que si la seule raison, mais l'unique, hein, l'unique raison pour laquelle je suis ici à vivre ça, c'est parce que j'ai fait ces décisions-là, mais je peux choisir autre chose et ça change. J'ai pas besoin d'attendre que mon père change quelque chose ou que je ne sais quoi, que la société, le gouvernement, j'en sais rien, moi, change quelque chose avant de... J'ai juste à décider de changer quelque chose, moi. Ouais, bien sûr. Oui, c'est fondamental, hein. C'est fondamental. Et c'est pas si simple, mais c'est fondamental. Et parfois, moi, je me heurte à des gens qui le savent déjà quand ils arrivent chez moi, mais arriver à débloquer le truc, parfois c'est compliqué. Dur. Parfois c'est compliqué. Et c'est humain, hein. C'est humain. On se protège comme on peut, quoi. Complètement. Et il y a un truc qui est magique aussi dans les libérations énergétiques. Et j'estime, moi, toujours que prendre une nouvelle décision ou en tout cas accepter certaines choses, ça fait partie des libérations énergétiques. Il y a des choses qui se libèrent en nous sans avoir jamais fait de travailler dans l'énergie ou été voir des énergéticiennes. On est déjà capable nous-mêmes, avec notre propre magie, de libérer des choses et donc de faire des petites libérations énergétiques. Et toutes ces libérations qui sont en lien avec d'autres personnes, ce qu'on sait peu, c'est que quand on se libère, on libère aussi d'une certaine manière les autres personnes qui sont liées à tout ça, quoi. Je suis tellement d'accord et c'est tellement inexplicable. Je sais que quand j'ai fait ce travail-là, j'ai pu le voir aussi dans mes liens, tu sais, avec les sœurs, avec les cousins, et tous ces liens compliqués que je pouvais avoir avant. Le fait d'avoir fait ce travail personnel, moi, c'est comme si d'un seul coup, notre relation s'est ajustée. C'est-à-dire qu'ils se sont calibrés à l'endroit où moi j'étais, où est-ce que je les rencontrais. Et c'est ça qui est intéressant avec l'énergie, hein, c'est que c'est des chemins, on dirait, c'est des chemins énergétiques, puis on a des habitudes, on emprunte. C'est un peu comme tu vas travailler, tu as l'habitude de prendre un certain chemin, tous les jours. Ouais. Puis un jour, tu te rends compte en fait qu'il existait un chemin beaucoup plus agréable, que tu pouvais le prendre. Tu le prenais juste pas, soit tu le connaissais pas, ou bien peu importe, tu pensais que ce serait plus long, peu importe. Et là, tu prends un autre chemin. Ouais. Exact. Ça fait totalement partie, avec ces mots-là, changer de chemin, bien physiquement que mentalement, ça fait partie des exercices que je fais faire aussi aux gens en leur disant, pour leur faire comprendre, en leur disant, tu as l'habitude tous les jours de partir par la gauche, et bien demain, tu pars par la droite, juste pour voir ce que ça fait, en fait. Ça fait vraiment partie des choses... Ouais. Ça me fait capoter, comme on dit ici, parce que j'ai jamais utilisé cette analogie.
c'est la première fois en parlant avec toi que j'utilise cette analogie, puis tu me dis, bah, c'est exactement ça. Tu vois, c'est ça, ça communique. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, de quelle manière est-ce que tu brilles toi aujourd'hui? Alors, si je pars du principe que briller, c'est oser être moi et donc me sentir à ma place, peut-être plus justement encore que oser être moi, c'est me sentir à ma place, 100% à ma place, 100% légitime, 100% là où j'ai envie d'être et comme j'ai envie d'être. C'est ça que je fais, c'est-à-dire que dans mon métier, c'est en accompagnant les gens, en les amenant à pouvoir un jour ressentir ce bonheur-là, parce que c'est vraiment, ça fait partie du bonheur, ça fait partie de se sentir bien, de se sentir léger, etc. Et dans ma vie, immanquablement, c'est la même chose, c'est-à-dire que ma vie personnelle a changé aussi, complètement. Et ça passe par des choses parfois pas évidentes, ça passe par des relations que je n'ai plus, des gens que je ne vois plus, etc. C'est évidemment un chamboulement dans la vie, mais c'est obligatoire, quoi, en fait. Et ça se fait toute seule, honnêtement. Même les relations, ça ne veut pas dire se brouiller avec les gens, hein, pas du tout. Ça veut juste dire qu'il y a des choses qui se détachent, en fait, hein, tout naturellement. Un autre chemin. Voilà, un autre chemin. Et donc mon personnel a changé au même rythme que mon professionnel. Et je crois qu'il est là, l'alignement, en fait. Je pense que... Et c'est comme ça que je brille. C'est comme ça, c'est en étant à ma place, en fait. Place. Justement, si on parle justement de ce que ça donne aussi au niveau professionnel, il y a différentes choses. Hein. Déjà, il me semble que tu as ta propre méthode, parce que ça, je pense que c'est important. Beaucoup se demandent comment, parce que tu sais, des expériences, on en a dans le sens où il y a beaucoup de formations. Hein. Les femmes de notre communauté, c'est des femmes qui aiment apprendre. Donc, elles sont formées EFT, Access Consciousness, Basicity. Là, des fois, elles me font un menu là, de toutes les choses. Alors, comment est-ce que toi, t'en es arrivé à créer ta propre méthode? Je crois que c'est MTH, c'est ça? Oui, en fait, la MTH, c'est simplement méthode technique et holistique. Et elle englobe un peu tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y a un côté travail très technique, de tout ce que j'ai appris sur la technique vocale, sur le corps, sur comment prendre soin de son corps et de sa voix, etc. Et puis, le côté holistique où je vais moi-même me servir d'autres outils. Je n'ai pas inventé les outils. Comme je le disais, avec de la kinésiologie, avec de l'EFT, avec le tarot coaching, avec le chant des voyelles. Moi aussi, je me suis énormément formée, j'ai adoré ça. Et donc, c'est la façon dont j'unis tout ça qui crée la méthode. Mais c'est tout un tas d'outils que moi, je trouve toujours magiques, même en m'en servant au quotidien. Et c'est ça aussi qui est d'assez intéressant dans la méthode, d'ailleurs, c'est que tous les outils auxquels je vais initier les personnes avec lesquelles je vais travailler, bien sûr, ça va leur permettre de dénouer les liens, les cadenas physiques et émotionnels du corps pour placer leur voix, pour laisser la place à la technique pour sortir. Sinon, on reste serré dans la gorge, serré dans le corps, etc. On chante petit, on chante douloureux, voilà. Mais tous ces outils-là, elles peuvent s'en servir dans leur quotidien, en fait. Elles peuvent s'en servir au moindre petit moment down de la journée pour quelque chose qui n'aurait rien à voir avec le chant. Bam, on sort un outil énergétique, on se rappelle qu'on peut briller, on va rechercher la magie à l'intérieur de nous, on se libère, voilà. C'est totalement. À plus d'un point, quoi. Totalement. Puis aussi, tu as des entrevues que tu fais avec d'autres personnes. Oui. Alors, les entrevues qui s'appellent Oser être soi dans le monde artistique, dans le milieu artistique. Et donc je vais interroger différents acteurs du milieu artistique. Ça peut être des candidats de The Voice, ça peut être en Belgique, j'ai une interview très très chouette avec l'animatrice de The Voice Belgique, qui est dans un autre métier, puisqu'elle son métier est animatrice, elle fréquente énormément d'artistes, mais toute la question était de savoir si elle se sentait artiste ou non, d'ailleurs, de quelle manière elle brillait, elle. Même si, évidemment, mes mots ne sont pas ceux-là, hein, reviennent sur la scène, etc. Mais ça revient à ça.
une interview avec un illusionniste Mhm. que je l'appelle le couteau suisse parce qu'il est illusionniste, auteur, etc., etc. Et c'est un gars incroyable qui en plus est à fond dans les arts martiaux et à fond dans l'énergie. Donc Mhm. cette interview était remplie d'énergie. J'ai une interview qui va arriver avec un metteur en scène, chorégraphe. Donc je vais rechercher différents acteurs du monde artistique. Et le fil conducteur de l'interview, c'est réellement de savoir ce qui les a amenés là, bien sûr, leur vision du monde artistique par rapport à leur personne. Est-ce qu'ils se sentent alignés Mhm. personnellement et artistiquement? Quand est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce qu'ils ont su que c'était arrivé? Ouais. Ça tourne beaucoup autour de ça. Qu'est-ce que j'aime bien aussi souvent leur demander ce que l'artiste d'aujourd'hui aurait envie de dire à l'enfant qu'il était à 5-10 ans. Donc, Ouais. et ça, c'est souvent des moments assez émouvants d'ailleurs, Ouais. même pour les plus durs d'entre eux. Ouais. Donc voilà, et puis on tire une carte aussi souvent pour voir un peu quelle est l'énergie du moment. C'est toujours des cartes qui leur parlent évidemment. Donc c'est très très chouette ces interviews. Et puis c'est une idée qu'on a eue ensemble, en tout cas qui est venue de notre travail ensemble. Et c'est très très chouette. Non, c'est génial parce que tu les amènes vraiment dans ton univers, hein. Surtout avec ce tirage de cartes. Je me souviens, j'étais super impressionnée quand j'ai vu que tu faisais ça dans les entrevues. Quelle façon unique parce que justement, une entrevue, c'est plutôt classique, hein, un peu comme ce qu'on fait là en ce moment où on a deux personnes qui parlent, mais d'oser les amener comme ça dans ton univers, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Comme tu dis, briller, c'est ça, hein, c'est oser être soi, peu importe la situation. Et au niveau de tes clients, justement, maintenant que tu es en ligne, tu as justement procédé, tu t'es donné le temps de tester, voir qu'est-ce qui sonnait aligné pour toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Tu me disais justement avant l'entrevue que tu arrivais maintenant à avoir des clients dans le monde. Oui, oui, donc maintenant, c'est ça aussi l'avantage du travail en ligne, hein. Ah ah, Et donc aujourd'hui, oui, je travaille avec énormément de personnes en France, avec des gens en Espagne, j'ai eu des contacts aussi avec le Canada. ah Donc ah. oui, ça ouvre des portes et c'est chouette parce que je trouve que chaque pays aussi a sa vision de l'artiste ou du Mm, monde artistique. Et donc ça me permet aussi, c'est ce que je dis très souvent et je l'ai mis sur mon site, moi je fais un travail de guide, je fais un travail de transmission, j'apprends aux autres, mais j'apprends tellement des autres aussi, quoi. mhm. Le fait de pouvoir côtoyer finalement des gens d'un peu partout, c'est aussi une façon d'apprendre chaque jour un peu plus sur moi, sur mon travail, sur la façon dont les gens peuvent entendre ou comprendre ce que je fais. Et donc, ouais, c'est magique. C'est un mot qui revient beaucoup. Super. C'est super, c'est tellement inspirant, je jure, Ness. Alors, si on parlait maintenant du sujet derrière tout ça, hein, la fameuse ambition, parce que je trouve que c'est super intéressant de voir, OK, il y a le désir d'aider les autres. D'abord, ça part d'une passion, quelque chose qu'on a envie de faire soi-même, le désir d'aider les autres, tout ce qu'on apprend sur notre chemin. Mais là, aujourd'hui, je te parle justement de cette ambition, c'est-à-dire ce qui t'a amené à développer tout ça, à développer ton entreprise. Tout ce que tu fais là, l'ambition, comment déjà comment tu regardes ton ambition? Quel est ton regard que tu as sur l'ambition? Aujourd'hui, j'ai vraiment un regard plein de douce-veillance en fait sur mon ambition. L'ambition, c'est pas un gros mot, quoi, en fait. Et donc aujourd'hui, mon ambition, ce qui m'a donné envie pour répondre plus clairement à ta question sans partir dans tous les sens, tu as vu, je me canalise toute Ah seule. ah. Pour revenir à ta question, j'ai donc un regard plein de douce-veillance sur mon ambition, qui est pourtant une ambition de, 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 de femme motivée. Moi, je suis lion, hein, alors voilà, j'ai envie, Je sais. je suis le feu, je suis le bâton dans le tarot, je suis la passion, etc. Euh, et cette ambition, elle est justement de pouvoir rencontrer un maximum de gens, transmettre à un maximum de gens. Et donc, ça veut dire immanquablement être connu par un maximum de gens. Si on ne me connaît pas, je ne peux pas transmettre. Donc, je ne sers à rien d'une certaine manière, dans mon métier, bien sûr. Donc, c'est ça, c'est l'ambition d'être encore plus connu, encore plus pouvoir transmettre à encore plus de monde, partager cette vision que j'ai, cette mission, cette vision, cette envie, donc voilà, de continuer à briller de plus en plus fort, de plus en plus loin. Ouais, C'est ça, en fait, mon ambition aujourd'hui. j'adore. Si je te demande là maintenant cette ambition justement, au-delà de ça, il y a aussi notre inspiration.
c'est quoi ta vision réellement avec tout ce travail que tu fais avec les artistes, aider les personnes au niveau de la confiance en soi, à assumer leur voix, à travailler dessus, à se connaître? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme impact réellement avec tout ce travail? Ce que j'aimerais avoir comme impact, là, quand on connaît le milieu artistique, quand on sait à quel point ça peut être difficile le milieu artistique, quand on sait à quel point on peut avoir envie de nous imposer des choix dans le milieu artistique, on peut nous imposer des musiciens, on peut nous imposer des choix de musique, des choix de styles musicaux, c'est un monde dans lequel on a finalement, d'une certaine manière, pas forcément toujours notre mot à dire, même assez rarement. Donc c'est vraiment important d'arriver là-bas préparé. Et vocalement, parce que honnêtement, quelqu'un qui est dans la machine financière de la musique ne va pas forcément penser à la voix du chanteur. C'est presque logique. Déjà que certains musiciens n'y pensent pas parce qu'eux, ils connaissent leur instrument. Ils peuvent jouer 17 heures, même si à un moment donné, ils vont quand même probablement avoir mal quelque part, mais ils ne pensent pas que la voix du chanteur, c'est pas la même chose. Donc, ça a réellement un impact quand on connaît un peu le milieu et quand on sait à quel point c'est un milieu difficile et dangereux, que de se créer cette bulle de protection vocale et émotionnelle pour pouvoir rentrer dedans un peu comme une balle dans un jeu de quilles, quoi. C'est vraiment... C'est important ce que tu dis là, c'est genre de vraiment bien se connaître avant d'aller se frotter aux autres, parce que c'est un milieu qui va chercher à te modeler en fait. Et il faut pouvoir composer avec les gens, mais il faut malgré tout être capable d'être sûr de ne pas se fourvoyer, d'être sûr de ne pas aller à l'encontre de ce qu'on est réellement au fond de nous, et donc pour ça, il faut savoir qui on est, parce que sinon on va être malheureux. Et on fait ce métier pour être heureux, a priori. Totalement. Totalement. C'est une magnifique conversation parce que ce que j'aime, c'est qu'on est là sur le sujet de la scène, de cette expression, et finalement, on peut vraiment faire constamment le lien avec finalement, c'est un monde miniature à l'intérieur d'un autre monde. C'est la réalité, en fait, pour tout le monde. Les attentes de la société, comment on est défini ou prédéfini. Puis ensuite, c'est à nous de vraiment décider de ce qu'on est. Et ensuite, une fois que tu sais qui tu es et comment tu souhaites être perçu, ça devient beaucoup plus facile ensuite maintenant d'aller composer avec les autres et de créer quelque chose avec les autres en connaissant les règles ou quoi que ce soit. Et ça, je pense que justement, ça s'applique à tous les domaines. Je pense vraiment que ce que tu as dit là, si on comprend vraiment si on comprend l'essence de ce que tu dis, on comprend que c'est quelque chose qui s'applique, peu importe ce que tu fais, il faut que d'abord tu te connaisses, il faut que tu te connaisses absolument, et ensuite tu peux venir créer avec les autres, composer avec les autres, échanger avec les autres. Super. Alors dis-moi, pour terminer, Ness, c'est quoi ton actualité? Sur quoi tu travailles en ce moment, ou bien qu'est-ce que tu offres en ce moment? Donc moi, aujourd'hui, mon travail, c'est les box. Donc j'ai créé des box, box voix et confiance, box énergie, voix et confiance. Donc l'idée, c'est vraiment un travail virtuel sur 3 mois où on va vraiment aller mettre en place toutes les clés, aller rechercher tout ce dont un artiste aura besoin pour qu'une fois qu'il a fini de travailler avec moi, il ait tout sous la main pour pouvoir continuer à apprendre à se connaître, parce que soyons clairs, c'est pas sur un temps où on va travailler ensemble, puisque nous-mêmes, on continue toute notre vie à apprendre à se connaître, mais il est déjà les clés. Donc, c'est vraiment des box virtuelles. Tu as la box standard et puis tu as la box premium. Donc, vraiment, l'idée, c'est de choisir ce qui te correspond le plus, ce qui te touche le plus. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est travailler sur ta voix et sur toi, en fait, pour être le plus aligné possible et le plus proche de toi possible sur ton chemin d'artiste, quoi. C'est marrant quand tu dis ça parce que alors, le nom de ton site, c'est nesscoachingandmusicbox.com. Et il me semble que ça a toujours été ça, non? Ouais. Mais à l'époque, quand je t'ai connue, il n'y avait pas de box. Non, c'est vrai que c'était des modules. Et c'est marrant parce que même moi, ça m'est venu. Donc, je me suis levée un jour à 3h du matin avec cette idée de box. Ouais. J'ai créé ces box. Donc, j'ai créé ces box qui rassemblent beaucoup de choses que je faisais déjà avant, mais avec une idée finalement plus précise. Et puis, c'est le nom du module qui change, en fait. Parce qu'avant, on avait All Inclusive, machin. Bon, bah. Et là, je suis partie sur ces box. Et c'est après coup aussi où je me suis dit, tiens, c'est marrant. Parce que j'ai toujours parlé de cette music box qui, en fait, était à l'époque un site parce que j'étais
une coach et une chanteuse. Donc, il y avait ce côté music box de la chanteuse, en fait. Et ce terme de box ne m'a jamais lâché. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard parce que ça a été très inconscient, finalement. C'est ça que je dis toujours, hein, c'est que la créativité souvent commence à l'envers. Hein, souvent. Les éléments de la fin arrivent en premier, on ne sait absolument pas ce qu'il y a devant ça, mais c'est à force de créer, de développer. À un moment donné, quand tu lis les points, tu dis « Oh my God, ça a toujours été là ce truc en fait, tu vois ». C'est fascinant. Donc, bien évidemment, je laisserai les liens vers ton site. Également, je pense ta page Facebook. Tu me disais que c'est aussi le lieu… Deux endroits où on peut me retrouver moi déjà, et puis retrouver les infos nécessaires, la masterbox gratuite, la masterclass gratuite pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux, prendre déjà quelques clés autant sur la technique que sur l'énergétique ou sur l'humain. Donc, ils peuvent déjà aller s'amuser avec la masterclass gratuite. Génial. Donc, je laisserai tout ça au bas de la vidéo. Donc, Rebelle Créative, ça a terminé ici cette entrevue. J'étais super heureuse de te présenter Ness. Je trouve que c'est une entrevue hyper passionnante. Je pense qu'on est rentré vraiment dans tous les sujets qui nous intéressent, aussi bien la situation actuelle et comment faire face à ça avec les outils qui par la voix et comment on peut inclure les enfants ou la famille là-dedans. On a parlé également aussi de l'importance de se connaître, mais encore plus aussi de l'ambition pour nous les femmes. J'espère vraiment que je t'ai amené un bon modèle ici avec Ness. Peu importe ce que toi tu cherches à réaliser, je suis sûre que tu as trouvé des points communs entre son histoire et la tienne. Et de quelle manière est-ce que tu peux progresser sur ton propre chemin? Chaque personne a son propre chemin, chaque personne a son message, chaque personne a ses propres défis qui a aidé finalement à créer son chemin. Les défis ne sont pas des problèmes, c'est des particularités. C'est ce qui nous permet d'avoir un chemin qui est unique, il y a de la place pour tout le monde, ça je le répéterai toujours. Et je trouve que Ness était un très beau modèle, très belle énergie. Vraiment ce qu'on veut voir en fait quand on parle de femmes entrepreneurs, de puissance féminine, c'est avec cette douceur et une maîtrise totale de ce qu'elle fait. Et je sais que tu as cette même maîtrise. Maintenant, il faut que tu assumes tout simplement, que tu oses en parler, que tu oses te montrer. Et il n'y a pas d'excuses, ok? On est toutes des timides ici. J'étais une grande timide, c'était une grande timide. Donc, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a même pas besoin d'attendre que quelqu'un t'ouvre cette porte. Tu as accès là tout de suite à Internet. Maintenant, plus que jamais, tu peux le faire, ok? Il y a plein de monde qui attendent après ce que toi tu as à dire et je sais que tu as quelque chose d'exceptionnel à amener à ce monde. Donc, Ness, est-ce que tu as un dernier mot à la fin pour qu'on puisse terminer là-dessus? Merci beaucoup, merci à toi, merci pour ton accueil, pour tout ce que tu m'as apporté aussi, hein, parce que très clairement, si j'en suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à toi. Donc, merci beaucoup pour cet accueil et puis merci à tous ceux qui nous auront regardés. Et puis, bye bye. Oui, bye bye. Alors, merci beaucoup Rebelle Créative d'avoir participé à cette conversation. Donc, il y a d'autres entrevues comme celle-ci que tu peux retrouver sur rebellecreative.com. Tu peux aussi t'inscrire, comme ça tu reçois les prochaines notifications par rapport aux prochaines entrevues. Et puis voilà, donc moi je te dis encore merci d'avoir été là. Rappelle-toi, tu passes en premier, ok? Tant que toi, tu es heureuse, tu peux tout rendre possible, tu peux tout créer, mais tu passes en premier, d'accord? C'est d'abord toi et ensuite, tu peux t'occuper des autres. Sur ce, n'oublie pas de briller et j'espère te trouver comme ça sur cette plateforme un jour en ligne, toi aussi en train de faire ton truc à toi et d'influencer des vies. Merci d'avoir été là et on vous dit au revoir et à très bientôt. Salut!